Bonjour à tous, ici Thomas Dano, associé et stratège marketing numérique chez Dano3. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme d'habitude, nous allons parler des chatbots. Mais pas nécessairement des chatbots de façon générale, mais bien est-ce que le hype est mort? Ou est-ce que le hype est parti? Ou pourquoi avait-il autant de hype? Donc, les chatbots, pour ceux qui s'en rappellent, c'est quelque chose que tous les gens du monde ont comme fait du jour au lendemain. Hey, les chatbots, c'est vraiment quelque chose de super important. Les chatbots partout, chatbots. Même que chez nous, chez Dano3, on s'est amusé une fin de semaine de temps à créer un chatbot pour Dano3. Ce chatbot-là est encore sur le site web, sur la page Facebook justement, que vous pouvez échanger avec lui. Nous avons même créé un guide sur les chatbots qui dit un peu comment faire un chatbot, c'est quoi les outils qui est offert. Il y a un an, c'est des démos, etc. Et là, maintenant, un an après, ça arrive de temps en temps qu'on me pose la question, Thomas Dano, qu'est-ce qui arrive avec les chatbots? Et que là, je réponds, ouais, qu'est-ce qui arrive avec les chatbots? Donc, parlons-en. Les chatbots, quand c'est sorti, c'était vraiment l'avenir. Pourquoi c'était l'avenir? Parce que les outils d'échange de texte, comme WhatsApp, j'en parle, mais comme WhatsApp était extrêmement populaire, Facebook Messenger extrêmement populaire. Donc, les gens se sont dit, hey, il y a beaucoup de monde qui chatte, pourquoi pas chatter avec des compagnies, puis que vu qu'il y a beaucoup de monde, on va installer des robots qui vont chatter avec les gens. Donc, qu'est-ce qui est arrivé il y a un an et demi, 2 ans, jusqu'à un an, jusqu'à les derniers 6 mois, les gens créaient des chatbots pour le marketing. Donc, c'était des gimmicks, comme on dit. T'arrivais, tu faisais chatter, c'était drôle pendant 5 minutes, tu chattais avec un chatbot de Vidéotron qui te proposait 2-3 films selon ce que les choix que tu disais. C'était fini. Et la problématique qui est arrivée, c'est qu'il y a eu plein de gimmicks marketing, comme je dis, qui sont arrivés. Donc, il y a eu plein de chatbots qui étaient arrivés du jour au lendemain, puis c'est comme ailleurs, on l'essaye pendant 5 minutes, puis c'est plate. Et même des applications qui ont comme intégré les chatbots à même leur application. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui a vraiment ressorti du lot pour faire comme hey, les chatbots c'est important, voici tel exemple que tout le monde connaît, puis tout le monde est comme hey, t'as raison, les chatbots c'est intéressant. Versus par exemple, c'est un exemple un peu tiré, mais réseau social, tout le monde connaît Facebook. Quand tu veux expliquer à quelqu'un les réseaux sociaux, tu peux dire va sur facebook.com, tu vas voir c'est quoi. Tu vas voir un site de nouvelles, va sur lapresse.ca. Tu vas voir un chatbot. Il n'y a pas tant de chatbots qui sont démarqués au niveau international que du jour au lendemain, tout le monde a utilisé et qui ont utilisé pour plus que 5 minutes. Donc ça, selon moi, c'était un des aspects qui a fait que le hype, bien qu'il était bien présent, il n'a pas réussi à se matérialiser en concret dans la tête des gens. Je pense que c'est resté une gimmick marketing et c'est là que ça allait arrêter parce qu'à un moment donné, gimmick marketing, ça coûte quand même de l'argent faire un chatbot, donc les gens ont comme fait, peut-être qu'on va mettre notre argent ailleurs. Et là, en plus, les chatbots, ils étaient à la merci des plateformes. Fait qu'on pense à Facebook Messenger de Facebook, qu'ils ont arrêté les demandes d'application. Donc là, vous voudriez faire un chatbot, vous ne pourriez pas le mettre en ligne. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Mais ça rajoute une barrière de plus. Ensuite, la mise en ligne d'un chatbot n'est pas si simple que ça. Mais surtout, je pense, les gens n'aiment pas jaser avec un robot. Par exemple, quand vous faites un chatbot de base, comme avec Octane.ai, comme Dano3 on a fait, tu dis au chatbot « Salut, ça va ». S'il n'est pas programmé pour comprendre « Salut, ça va », écrit « Salut sans faute, ça va sans faute », il ne va pas répondre. Puis là, si on le programme pour « Salut, ça va sans faute », après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quelqu'un va écrire « Salut, ça va » avec un S au lieu d'un CCD, puis le chatbot, il ne va rien comprendre. Donc, il y a beaucoup de chatbots qui étaient mal configurés. Et ça, c'est en lien avec, je vais partir dans le sujet, mais tout en lien avec l'intelligence artificielle et les librairies de chat derrière ça. Quand tu arrives au Québec, qu'on est francophone, on est anglophone, on est bilingue, chatter avec un chatbot, ça rajoute encore plus un niveau de complexité. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec les chatbots dans le temps? Je ne fais pas semblant que je les connais. Selon moi, ce qui devrait arriver, c'est que les chatbots devraient vraiment arriver comme une surface de service à la clientèle. Comme vous pensez, vous appelez chez Desjardins, vous ne parlez pas à quelqu'un directement. Vous parlez à un robot, un chatbot, et là on va dire un phone bot, on peut dire pour que tout le monde comprenne, qui va vous dire, voulez-vous parler au niveau particulier, entreprise, faites-le 1, faites-le 2, entreprise, voulez-vous du support accéder, voulez-vous un support pour vlogger, donc, le chatbot, le phone bot, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il dirige les gens vers la bonne personne.
ben c'est là que le chatbot pourrait peut-être avoir une utilité vraiment marquée pour les gens qui gèrent beaucoup de services à clientèle. C'est là qu'on peut voir une vraie valeur parce que la personne arrive, elle ouvre le chat avec Zara. C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est un problème de shipping? Veux-tu savoir la grandeur? Veux-tu savoir plein d'autres informations que quelqu'un pourrait avoir besoin? Et là, le chatbot de Zara va dire, ah oui, en effet, le shipping, beaucoup de monde a de la difficulté. Voici comment faire pour entrer ton numéro de téléphone. Mais non, à la place maintenant, c'est encore quelqu'un qui l'écrit. Donc, je pense que les chatbots, c'est pas tant, les chatbots ne sont pas appelés à mourir, mais les gimmicks marketing de chatbots sont de moins en moins populaires. Puis je pense déjà là actuellement, c'est de moins en moins présent. Parce qu'on s'entend, les échanges par message texte ne sont pas prêts d'arrêter. C'est quelque chose, un médium qui est extrêmement puissant, extrêmement utilisé, extrêmement utile. Donc là-dessus, les chatbots, c'est juste savoir comment que ça va se transformer pour être encore plus utile pour les entreprises et pour les utilisateurs, bien sûr, qui vont les utiliser. Et sinon, je vais vous mettre en lien en description un article qui est très, très complet sur pourquoi est-ce que le hype des chatbots est mort et qui explique aussi les raisons techniques pourquoi ça marche bien et pourquoi ça marche moins. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. Bonne journée à tous.